Ouais, ça y est, j'y suis. OK, donc très bien. Donc je posais la question par rapport à ces brèches, donc ça a créé des brèches par rapport à ce qu'il a vécu. Comment ça s'est passé? Donc c'est-à-dire qu'en fait, avant ça, avant cet événement-là, heu, il était comme dans une coque bien harmonieuse, bien ça allait quoi et ce trop plein d'émotions a fait que ça a tout éclaté. Mais vraiment, il y a avant c'était fermé, disons quasiment hermétique Mmh. et c'est devenu, fissuré de partout quoi. Ouais. Et puis c'est comme si, comment je pourrais il y a eu un espèce de basculement en fait pour lui. Hem, j'ai même la sensation qu'au niveau de ses énergies, alors je sais pas s'il l'a perçu comme ça, mais j'ai la sensation qu'avant c'était un enfant joyeux, joueur, enfin enjoué tout ça et ça a vraiment fait un switch en fait, un gros basculement Mmh. et je vois la coque qui a non seulement, éclaté, mais comme si elle s'était, obscurcie aussi, tu vois? Ouais. Du style avant, c'était une coque dorée, toute jolie et là, ça fait, comme un bâtiment délabré, quoi et ça devient gris, gris fissuré, ouais. OK, donc suite à ça, est-ce que des entités sont tout de suite venues s'engouffrer? Comment ça s'est passé? Assez rapidement, si je comprends bien, en fait, c'est comme si ça leur envoyait un signal, alors je sais pas, c'est un peu, tu sais, du style, il y a une ouverture, allez vous enfoncer, quoi. Mmh mh, mmh. Oui, la dernière fois tu avais parlé du comme si, il y avait une alarme. Voilà, c'est ça, mais c'est ce qu'on me montre, en fait, quelque chose qui les prévient, je vais pas dire simultanément, mais bon, enfin, après, comme il y a pas de temps, c'est un petit peu compliqué, mais quasi dans la foulée où ça arrive, quoi. Ouais. Elles sont tout de suite arrivées en nombre ou c'était une, puis 2, puis 3, Non, une par une. une par une? Non, une par une pour les 3 premières. Oui. D'un coup, il y a les 2 autres qui se sont greffées et comme dit, la sixième qui va, qui vient, qui Mmh. Donc si malgré tout d'autres arrivent, c'est que chacun y trouve son compte et arrive à prendre les énergies dont il a besoin. bah, c'est ce qui est assez paradoxal, c'est qu'elles semblent pas du tout d'accord entre elles, mais oui, tu as l'impression qu'effectivement chacune y trouve son compte, quoi. Mmh. Sinon on ne resterait pas. Oui, je pense. Et là, ça fait de nombreuses années. OK. Y a-t-il autre chose à ajouter? Elles aiment bien lui chuchoter des trucs à l'oreille aussi, hein. Mmh. Donc elles s'agissent comment sur lui? Donc elles rentrent, elles sortent, elles prennent, donc possession de son corps, de son esprit, comment ça se passe? Elles c'est un gros Bronx, hein. Alors non seulement elles le traversent, elles prennent possession de son corps, elles arrivent à, c'est ouais, c'est terrible, c'est de ce que je vois là, c'est un peu comme dans les films, tu vois, vraiment une hantise, quoi. Heu, alors, ouais, ouais et c'est pour ça aussi qu'elle se chamaille. Mais, comme si, elle restait tout le temps auprès de lui Mmh. et quand il y en a une qui est à l'intérieur et que, je sais pas, par exemple, il y en a une autre qui voudrait y aller parce que ça y est, ça fait trop longtemps, c'est bon, chacun son tour, quoi. Ouais. Hem, ben, ils viennent lui souffler des trucs à l'oreille, mais pour que ça foute encore plus le bordel. Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, comme si ça pour que ça le pousse à rentrer en contradiction avec ce qui est dedans, Ouais, enfin, tout à fait, j'ai compris. ouais. En fait, c'est pour essayer de déloger celui qui est dedans, quoi. Voilà, c'est ça, ouais.
Fou, j'ai des frissons. Euh, Est-ce que leurs passages répétitifs depuis de nombreuses années ont créé des problématiques profondes chez lui, physiquement? Bah, son corps a pas l'air en très bonne forme, hein. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'organes qui fonctionnent plus correctement. Alors lié justement à leur passage, est-ce que c'est quelque chose qui peut se remettre? Il semblerait que oui, mais ça va mettre du temps. Mmh. Alors c'est quoi? Ça a ralenti les organes? Ça a abîmé? Ça a fait quoi? Ralenti, c'est sûr. Je tremble. Ça a dû attaquer un peu nerveusement aussi, parce que je pense qu'il a des tremblements, je les sens Mmh. là. Ralentir, parce qu'ils sont pas éteints, quoi, mais ouais, ils sont bien fatigués, quoi. Ouais. OK, très bien. Y a-t-il autre chose? J'ai aussi l'impression qu'il y a quelque chose comment je pourrais dire? De particulier, ouais, d'accord. Au niveau de son oreille, au niveau de ses oreilles, connexion, oreille-cerveau, mais c'est à cause de ce qu'ils font, en fait, par rapport à ce qu'ils lui soufflent. Je sais pas ce qu'ils soufflent avec, mais Alors qu'est-ce que tu entends, la connexion oreille-cerveau? dans le sens, comme si, j'ai l'impression que comme si son corps, hem, captait mal les choses dans la vraie vie, ouais, dans le monde matériel, quoi, on va dire. Mmh. Mais comme si eux s'étaient amusés à faire switcher un truc pour que ça le déconnecte De la réalité? ouais, de la réalité pour qu'il capte mieux ce qu'ils viennent lui souffler, quoi. Enfin, je sais pas, c'est assez D'accord. et du coup, ça lui cause des absences, si je comprends bien. Mmh. Comme s'il avait des moments où il était complètement hagard, quoi. Ouais. Les yeux dans le vide, il sait pas trop ce qui se passe. Mmh. Mmh. Mais ça, c'est eux. C'est ouais, ils ont bidouillé un truc pour que les fréquences, «matérielles» entre guillemets, l'atteignent moins, mais pour qu'eux, ce soit plus facile. Donc c'est un peu au niveau du son, on va dire, Ouais, voilà. qu'ils n'entendent Son, que eux, quoi, c'est ça, c'est ça. plus trop, les sons Ce de qui la se passe réalité. autour. Tout à fait, ouais. Merci, j'ai eu du mal à l'expliquer, merci. Mmh. OK. Bon, on va voir si, en les faisant partir, ça va se rétablir. On verra ça, on fera un check-up. OK. Autre chose à ajouter? Non, comme dit, bon, les tremblements, c'est dingue parce que je tremble pas d'habitude, mais là, je tremble pas mal. Et j'ai l'impression qu'il a bon, beaucoup de douleurs partout, mais ça, je pense que c'est aussi lié à ça. En même Mmh. temps, il se fait traverser souvent, donc Ouais. OK, très bien. Donc si tu le veux bien, tu vas connecter à son âme, lui demander l'autorisation.
Donc il va falloir qu'on le rassure un peu parce qu'il se dit: Ouais. «Oh non, encore quelqu'un qui vient», ouais. Voilà. J'allais te le dire, essaie de le rassurer. J'imagine que oui, il doit être un peu perdu face à tout ça. Donc explique-lui, donc c'est sa maman qui nous a appelés pour l'aider. Ouais, il a pas l'air de trop y croire, mais ouais, il est sur la je vais pas dire sur la défensive, mais oui, si, quand même. Bah, dis-lui qu'il regarde bien ou qu'il ressent bien nos énergies comparées aux entités qui l'ennuient, qu'il ressente. Ouais, d'accord. Là, il a compris que ça n'avait rien à voir. Mmh. Très bien. Est-ce qu'il est prêt à discuter avec nous? Ouais, il a compris que c'était pour l'aider, donc oui. Très bien. Donc voilà, bah, Floyd, je te remercie infiniment. Alors, déjà, comment vas-tu? Il me dit: «J'en peux plus». Est-ce que tu veux bien nous expliquer de ton point de vue ce qui se passe? Il se sent épuisé et il me dit: J'ai l'impression de pas être moi-même». Mmh. Comment ça se traduit pour toi, tout ça? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu vis les choses? Il me dit: «On me prend ma place et on m'empêche de vivre». Mmh. Ça fait longtemps? Il m'a fait: «Pouah!» OK. Tu as quel âge à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que tu le sais? Il me dit: «28 ans». Mmh. Est-ce que tu sais depuis quand, justement, tu es ennuyée? Waouh, c'est terrible. Il me dit: J'ai l'impression que ça fait depuis toujours». Mmh. OK. Comme s'il se souvenait pas de quand il l'était pas, quoi. Oui. OK, très bien. OK. Bon. Est-ce que tu sais ce qui t'arrive? Il me dit que non, il comprend pas. Mmh. Donc avec les informations que Aurore a pu avoir, on a vu que, lorsque tu étais, enfant, tu as eu un choc émotionnel. Un gros choc émotionnel qui a créé des brèches, énergétiques qui ont fait que, par la suite, ces entités sont venues, t'ennuyer. Est-ce que ça, tu peux l'entendre et le comprendre? Il me dit: «Ah bon, mais comment ça?» Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu as eu un gros choc émotionnel où tu étais complètement perdu, dévasté, perdu dans tes émotions, dans ce qui se passait en toi. Ce qui a fait qu'à la base, tu étais, on va dire comme dans une belle bulle de protection et que ce choc émotionnel a fait que, bah, cette bulle a volé en éclats et a permis à ces choses de venir t'embêter. Est-ce que tu te souviens de ce choc émotionnel? De ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'il le revit, mais qu'il veut pas en parler. Ah justement, j'allais dire, il faut pas le revivre, simplement le voir d'un point de vue extérieur, comme si tu regardais un film, une scène, sans ressentir. Simplement nous expliquer d'où ça vient, si tu en as conscience. Tu n'as pas à ressentir, tu ne ressens pas.
Ah, du coup, il a quand même pris quelques... Ouais, il s'est replongé dedans, en fait. Mais là, je le sens en colère contre lui-même. De s'être laissé déborder comme ça. Enfin, ouais. Ok, mais tu n'as pas à être en colère, ça arrive à tout le monde. Donc tu te souviens de là où ça a commencé, d'accord? Donc maintenant, à partir de là, tu sais d'où ça vient, on va t'aider à faire partir ces entités, à te protéger, et après, ça va être à toi de travailler sur ces blessures et de remonter tes énergies et de libérer tout ça. Est-ce que tu comprends? Alors, avant que tu termines là ce que tu viens de dire, il me disait que, avec le recul un peu maintenant, il n'aurait pas dû prendre les choses comme il les a pris là. Et après, quand tu lui as expliqué qu'il allait le faire lui-même, il me disait, ah bon, je peux faire ça, moi? Ouais. Tout à fait. Tu peux faire plein de choses et tu vas voir que c'est toi aussi qui va faire partir ces entités. Il n'y a aucun souci. On va t'aider et tu vas voir que tu es très fort et que tu vas pouvoir sortir de tout ça, si tu le souhaites. Est-ce que tu veux bien qu'on t'aide? Est-ce que tu veux bien faire partir ces entités? Il me répète oui, enfin, il me dit oui, il faut, parce que là, vraiment, il en peut plus, quoi. Très bien. Alors, Floyd, tu vas ouvrir, parce que tu peux le faire, et tu sais le faire, et tu vas le faire, tu vas ouvrir un portail énergétique qui donne jusqu'à la source. Tu ouvres un portail énergétique qui donne sur la source. D'accord? Et c'est là qu'on va envoyer les entités une à une, afin que la source s'en occupe et qu'elles ne reviennent pas. D'accord? Il comprend pas trop ce qu'on lui demande, mais je viens de lui dire, tu sais, un portail, comme des fois ils montrent à la télé, pour voyager dans les étoiles. Voilà. C'est comme un trou qui s'ouvre et qui donne jusqu'à la source. À l'intérieur, c'est blanc, c'est lumineux. Je dis, ah ouais, chouette. Très bien. Alors, on va s'attaquer au premier, celui qui est là, qui fait des allers-retours d'ailleurs. On va s'occuper de lui avant qu'il... On sait jamais, avant qu'il parte. Ouais, on a déjà de la chance qu'il ait bien voulu être là aujourd'hui, là. C'est ça. Donc, est-ce que tu le vois, celui-là? Il me dit que non. Non. Est-ce que tu les vois, d'ailleurs, de manière générale? Ou est-ce que tu les ressens? Non, il les sent, mais il les voit pas. Il les sent. Ok. Donc, Aurore, qu'est-ce que t'en penses, toi? On essaie de tout faire d'un coup ou un par un? Non, je pense qu'un par un, c'est une très bonne idée. Ouais, ok. Des fois qu'il s'allie quand même pour une fois, ouais. Mhm. Ok. Donc, Floyd, de la manière de ton choix, avec ta puissance, tu vas en choper un. De la manière de ton choix, tu l'attrapes comme tu veux. Que ce soit avec tes mains, que ce soit en le mettant dans une bulle, dans une cage, ce que tu veux. Et Ouais, avec les mains. ouais, t'es puissant, tu peux le faire. Donc, avec les mains, et tu vas le balancer à travers ce trou énergétique là. Tu vas l'envoyer par là, sans aucun souci. Il va disparaître dans ce trou et la source va s'en occuper. Bon, bah, un premier, c'était rapide. Pris, jeté. Super. Allez, maintenant, pareil. Tu vas en saisir un second. Et tu vas faire la même chose.
Ah, ils sont en train de le faire tourner en bourrique. Hein. Mhm. Joue à cache-cache, quoi. Ouais. Ben, nous, on va les rendre visibles. Floyd, demande-leur de se montrer à toi. Ordonne-leur de se montrer à toi. Et comme tu es très forte, tu peux même les placer devant toi. Tu leur ordonnes de se placer devant toi. Et ils sont figés, ils peuvent plus bouger. Ils ricanent, ces trucs-là. Ils ne regarderont plus longtemps. Avec toute la conviction, avec tout sèchement, on ordonne. Tu ordonnes. Ils se placent devant toi, ils sont figés, ils peuvent plus bouger, ils peuvent plus rien faire, ils peuvent même plus rigoler. Ils sont rangés en rang, ça y est. Très bien. Allez, maintenant tu vas les saisir un par un et tu vas les balancer dans ce portail. Et regarde bien dans leur tête, ils vont pas être contents. Ils vont moins rigoler. Et tu nous dis si tu as besoin de nous. Ouais, deuxième lancé. Super. Et de deux. Parfait. Le troisième, il veut pas avancer. Il n'a pas le choix. Tu es plus puissant qu'eux. On va te donner un petit coup de pouce. Ouais, je pense qu'il faut là, parce que là, le troisième, vraiment. Voilà, on s'en saisit également. Et on le balance. Ok, le troisième, c'est bon. Très bien. Allez, quatrième. Si besoin, on demande également l'aide de la source, qui nous aidera à aspirer aussi un petit peu Waouh, l'entité. c'était simultané, ça. T'avais pas fini de le dire que l'aspiration était enclenchée, hein. Mhm. Ah, ils ont pas envie, hein. On les comprend. Ok, quatrième partie. Ils veulent de l'énergie, ils vont aller retrouver la source, ils en auront de l'énergie. Allez, le cinquième. Floyd, tu te débrouilles super bien. C'est génial. Crois en toi. Ouais, ça y est. Prochain parti. Ça fait 5, c'est ça? Ouais, il en reste un. Il en reste un. Très bien. Waouh, magnifique. Ça y est, il est parti. Très bien, parfait. Donc, Floyd, je t'invite à refermer le portail. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il est Très bien. refermé. Ok. Comment tu te sens, Floyd? Un peu plus léger, mais c'est pas ça. Alors, dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi ce qui ne va pas. Il se sent extrêmement fatigué, extrêmement. Il me dit à plat, quoi. Mhm. Ok, Vidé. c'est normal. Après tant d'années. Très bien. Eh bien, on va faire un soin énergétique, n'est-ce pas? On va commencer par cette magnifique douche énergétique que tu vas visualiser au-dessus de toi. Cette douche énergétique va te nettoyer, te purifier,
dans tout ton être, tout ton corps, tous tes corps énergétiques. Donc imagine là qui coule au niveau de ton visage, de ta tête, de ta nuque, de tes épaules, de tout ton corps jusqu'à tes pieds et qui pénètre même à l'intérieur de ton corps pour nettoyer, purifier tous tes organes, toutes tes cellules, chaque muscle de ton corps, chaque parcelle de ton corps. Tout est nettoyé, tout est purifié. Prends ton temps, ressens. Ouais, il savoure, t'as l'impression qu'il revit, quoi. Mhm. Laisse partir tout ce dont tu n'as plus besoin. Tout ce qui ne t'appartient pas. Ce qui ne lui appartient pas. Il est émerveillé. Mhm. Et cette douche énergétique, en plus de te nettoyer, va remettre en route tes organes, tes cellules, afin qu'elles retrouvent toutes leurs énergies, toute leur vitalité. Ça se fera sur le long terme. Le soin commence. Ah, c'est beau. Les petites lumières qui se rallument. Mhm. Très bien. Est-ce que toi, Aurore, tu peux regarder au niveau de ses oreilles, justement, de son audition, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses à travailler dessus? Je vais regarder ça. Je vois... comment je pourrais t'expliquer ça? C'est assez rigolo d'ailleurs, hein. Un conduit qui va vers le bas, alors qu'il devrait aller vers le haut. Comme, bah ouais, capter les basses fréquences vers le bas, ouais, c'est... Dans les 2 oreilles? Comment ça se passe? Comment tu visualises? J'ai l'impression que c'est plus prononcé à gauche. Ouais. Ouais. Le conduit à gauche est plus bas encore Mhm. que celui de droite, mais qui est plus bas aussi. Ouais. Alors, cerveau gauche, c'est quoi? C'est la raison déjà? C'est le... Toujours du mal. Cerveau droit, c'est les émotions, et cerveau gauche, c'est... Ah, je suis perdue avec ça. Alors moi, la droite et la gauche, en plus. J'inverse ce que je pense en général. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on laisse ouais, Floyd le faire? Ouais, je pense qu'il peut largement le faire. Mhm. Donc Floyd, au niveau de tes oreilles, de ton audition, ils ont baissé tes, comment dire, tes canaux de réception vers le bas, on va dire, hein, pour les capter eux, plutôt que le monde environnant, on va dire. Donc j'aimerais que tu visualises ça, ces canaux qui partent de tes oreilles pour l'audition, et que tu remontes ces canaux afin de capter normalement, comme tout être humain, non pas les basses fréquences, mais les fréquences de l'être humain. Ça a l'air d'être quelqu'un
beaucoup d'humour. Il dit, on peut pas les mettre un peu plus haut, du coup? J'y ai pensé, mais je sais pas si c'est autorisé. Je sais pas non plus. La note d'humour, elle est géniale. Mais j'y ai pensé aussi. Maintenant, fais comme tu le ressens, sans abuser. Tu auras peut-être besoin d'aide aussi de leur part après, ce qui peut pas être une mauvaise chose. Si tu reçois justement des informations d'eux, qui pourraient peut-être t'aider justement à te Bon, reconstruire. il me dit, on va les mettre à peu près normal, mais un chouille plus haut, quoi. Voilà. Raisonnablement. Très bien. Est-ce que tu pourrais, toi-même, Aurore, checker au niveau à nouveau, là, au niveau de ces organes, de tout ça, peut-être aussi de ces chakras? Je vais commencer par les chakras. Bon, de toute façon, les chakras, les organes, après, ça va être lié, mais... Je commence du haut en bas. Au niveau du coronal, ça se remet en route doucement grâce à la douche énergétique. Oui. Ouais, c'est étrange, c'est comme si c'était arrêté et tu sais, ça met un petit peu de temps à redémarrer. Je pense que c'est des diesels, les chakras, à mon avis. Ok, donc coronal, ça va revenir. Donc il faut y aller doucement aussi, hein. Oui, bien C'est un sûr. changement. L'énergie descend. Au niveau du troisième œil, c'est pareil. La gorge. Ils avaient bidouillé là-dessus aussi. C'est-à-dire? Comme si... c'est dingue. Comme si, pareil, il l'avait un peu baissé, tu vois. Mmh. Alors comment on peut baisser à ce niveau-là? C'est encore une question de fréquence, c'est fou. Dans le sens où... Alors, je sais pas exactement si c'est toujours placé exactement au même endroit ou si, suivant nos morphologies, c'est un tout petit peu décalé. Mais j'ai le sentiment que le sien, il a été un tout petit peu baissé aussi, tu vois. Baissé, comme si pour le baisser en fréquence. Mmh. Ah oui, bah oui, mais comme il se servait de... Oui, oui, c'est cohérent. Comme il se servait de lui pour communiquer aussi. Oui. Fallait communiquer les trucs pas sympas, je sais pas, ça a baissé un peu. Alors est-ce que Il remonte doucement là. ça va reprendre sa place, j'allais demander. Quelque chose à faire en plus dessus ou pas? Non, c'est en train de revenir, c'est tout doucement. Mmh. Et si je comprends bien, il faut d'abord, entre guillemets, qu'il se remette à sa place pour tourner déjà un petit peu mieux, quoi. Ouais. OK, donc ça va se faire tranquillement. Ouais. Ensuite, chakra du cœur. Chakra du cœur, il tourne à plein régime. Plexus, c'est calme. C'est doucement aussi, tranquillement. Mmh. Ça revient, quoi. Ah, ça fait circuler l'énergie partout, mais ça fait comme un... Tu sais, un tout petit ruisseau, ça coule entre les cailloux, c'est vraiment doucement, quoi. Sacré, c'est pareil.
Par contre, le racine, bien. Ouais. Mais je me demande même s'il tourne pas un peu trop. Mm. Ouais. Ouais, il tourne aussi bien qu'au niveau du cœur, mais ouais, c'est peut-être même un petit peu trop, du coup. Alors quand c'est trop, ça provoque quoi? Je suis pas une spécialiste de... Au niveau du chakra racine, remarque, il a un super ancrage, du coup, mais Je veux dire, c'était peut-être pas un mode de défense par rapport à ce qu'il vivait. ouais, si, on dit pour le ramener un peu, pour essayer de le ramener à la réalité, ouais, c'est un peu paradoxal, quoi. Ouais. Mhm. Ouais, mais du coup, tu vois, ça fait aussi trop tourner les organes qui sont à proximité. Alors, est-ce que ça va se rééquilibrer justement par rapport à ce qu'on vient de faire? Apparemment, oui, ça va mettre un petit peu de temps. Mhm. Et faire qu'ils servent de la douche énergétique assez régulièrement, on va dire, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, dans le circuit, du coup, je vois que, tu vois, là, ça descend tout doucement, tout doucement, tout doucement, tranquillement, tranquillement. Bon, là, ça remonte, donc c'est encore un petit peu... Ça circule aussi, mais Ouais. moins bien. Mhm. Au niveau du cœur, c'est... Comment je pourrais dire ça? Bah, t'as l'impression que c'est le petit ruisseau tranquille et d'un coup, c'est les cascades, quoi. Tu Mhm. vois? Puis après, tu repars, petit ruisseau tranquille et de nouveau la cascade. Mais ouais, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va revenir. Est-ce qu'on lui proposerait pas justement de faire un petit ancrage à la terre, là, de faire remonter l'énergie de la terre pour équilibrer un petit peu tout ça? Bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'ancrer donc au cœur de la terre Mhm. et faire en sorte aussi de l'ancrer par le chakra coronal, enfin de l'ancrer, c'est pas le bon mot, mais de le connecter à la source pour que ce soit, tu vois, que la terre harmonise avec la source et que je pense que ça peut être pas mal, ouais. Ouais. Ok. Floyd. Toc toc toc. Entrez. Floyd, alors donc, on va te demander de faire, c'est... alors, tu vas visualiser ton corps, ton chakra... c'est lequel en bas déjà? Racine. Le chakra racine, donc celui qui est tout en bas entre tes jambes, on va dire. Tu vas te relier à la Terre, au centre de la Terre. Tu vas visualiser comme un lien énergétique puissant. Il va jusqu'au centre de la Terre, où tu pourras lui donner tes mauvaises énergies, oh là là, tes mauvaises énergies, et faire remonter également des bonnes énergies pour équilibrer un peu ton corps, etc. Et tu vas aussi visualiser une connexion de ton chakra coronal jusqu'à la source, afin également qu'il y ait un transfert d'énergie pour que ton corps soit parfaitement équilibré. Ok, donc il est en train de faire ses racines là, d'abord. Ok. Cœur de la terre, c'est bon.
Surveille bien que ce soit bien à la source qui se connecte. Ouais, c'est ce que j'étais, parce qu'il a ouvert un grand. Il me demandait, c'est vrai que je n'ai pas parlé à voix haute, hein, du coup, désolée. Il me demandait comment faire par rapport au canal au niveau du coronal. Alors, je lui ai dit qu'il fallait ouvrir un espèce de cône qui part du coronal pour après se relier à la source. Et il a ouvert un gros truc. Il a vraiment de l'énergie, là. Ok. Pour moi, il y est. Et je lui ai dit que pour vérifier si c'était bien à la source, il fallait qu'il demande à recevoir de l'amour. Et s'il ressent de l'amour, c'est qu'il est au bon endroit. D'accord. Et là, il a fait un ah. Donc ça y est, c'est bon. Ok, très bien. Niveau énergétique, au niveau tout ça, on est OK? Pour moi, on est pas mal. Est-ce qu'on fait petite vérification, petite vérification par rapport à une bulle de protection aussi, peut-être? Oui, ça, j'allais y venir. Ah bah voilà. Effectivement, oui, il faut absolument cette bulle de protection. Ouais. Voilà. Donc Floyd, par rapport à tout ce qui vient d'être libéré et tout ce qui a été fait, maintenant, il va falloir que tu apprennes à te protéger. Donc, il va falloir que chaque jour, tu te fasses une belle bulle de protection pour que ces entités ou d'autres entités ne viennent pas. Donc vraiment, il faut que tu visualises une très belle bulle de protection autour de toi qui te protège des mauvaises énergies, des mauvaises entités, et où tu peux laisser passer les belles énergies, l'amour, la joie, tout ça. Et ça, ce sera à faire soit chaque matin, chaque soir, afin que tu sois protégé. Et il me dit, je peux faire les deux aussi, quoi. Oui, oui, on peut. Ah, les deux, c'est-à-dire faire quoi? Bah, le matin et le soir. Oui. Mais également par la suite, tu vas devoir travailler sur toi, sur les failles qui ont amené ces entités. C'est très important, il va falloir que tu travailles sur tout ça, que tu libères certaines choses, afin de te reconstruire et justement, qu'on ne puisse plus venir aussi, t'ennuyer. Est-ce que ça, tu l'entends, tu le comprends? Elle a dit, ouais, bon, ça c'est pas gagné, hein. Ah, mais il faut. Il faut, il faut. Ouais, c'est nécessaire. Vraiment, c'est. Ouais. Voilà, faut pas se dire que tout est parti, que tout est OK, que maintenant tu vas vivre, pleinement et cetera. Oui, mais, il faut aussi se protéger et travailler sur soi justement pour que tu sois, encore plus tranquille par la suite, que tu te sentes encore mieux. Elle me dit, bon, bah, allons-y, hein. Que tu as vu ce que ça a pu provoquer, je pense que tu veux pas revivre ça, tu veux pas retourner à ça. Donc Non, vraiment, il surtout faut pas, ouais. donc vraiment prendre conscience de ça et vraiment, faire le maximum justement pour que tout aille bien pour toi. Elle me dit, oui, d'accord, je comprends l'enjeu. Est-ce que tu as des questions? Il me dit que non, il nous remercie parce qu'on lui a donné beaucoup d'informations. Mmh. Qu'il se sent beaucoup plus léger. Donc maintenant toutes ces informations, il va falloir les conscientiser et surtout là, dès maintenant, fais ta bulle de protection, dès maintenant. Tu pourras même également faire une bulle de protection, quand tu es chez toi pour ta maison, tu peux tout faire. Faire des douches énergétiques régulièrement et même te créer plein d'autres choses, comme soins et juste en le visualisant avec tes intentions. Avec des belles intentions du cœur.
Mm. Est-ce qu'il a fait sa bulle de protection? Elle est en train de descendre là. Elle l'englobe. Ça y est. Ok, très bien. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter, Aurore? Je lui dirais qu'il faut... Non, j'aime pas. Il faut. Il serait bien de pas être trop dur avec lui-même. Mhm. Parce que ça va prendre du temps. Il m'a dit, ouais, d'accord, je ferai de mon mieux. Justement, maintenant qu'il profite, Ah, il savoure là. qu'il revive tout simplement, et justement, et qu'il pas la peine de s'apitoyer sur le passé, sur le temps perdu, c'est une leçon, c'est comme ça. Maintenant, il faut profiter de chaque instant et passer à autre chose. Il m'a dit ça, j'y compte bien. Tu as raison. Et on compte bien avoir des nouvelles d'ailleurs. Mmh. Ok, très bien. Donc maintenant qu'il est protégé, nettoyé, purifié, libéré. Hmm. Qui donne le mot de la fin? Allez, tu fais ça très bien. À toi l'honneur. Et moi? Ah là là. Eh ben écoute, tout simplement, on le remercie infiniment pour sa confiance, qu'il prenne conscience de sa puissance, que plus jamais on ne pourra venir l'ennuyer, que maintenant il profite de la vie. Il remercie aussi sa maman qui a appelé à l'aide. Et puis bah, simplement, bonne continuation et puis profite bien des années qui te sont données, tout De ce simplement. nouveau départ, ouais. Il lâche la tête et il me dit merci beaucoup. Très bien. Eh bien, on se déconnecte. On fait sa petite douche énergétique, la séparation énergétique. Ah, je suis d'une rapidité, je me surprends moi-même. Ok, bon. Je traîne un peu sous la douche à chaque fois, mais c'est tellement bien. Avec l'enregistrement.